Bonjour, voilà, c'est la vidéo numéro 3, sauf qu'il y a une numéro 2 bis, donc en fait, pour l'instant j'ai fait 3 vidéos. Une première où j'explique un peu ce que sont les guides et l'au-delà. Et la deuxième où j'explique que j'ai reçu un message de guide d'un médium canal. Voilà, un très joli message. Je ne voulais pas lu entier, mais les extraits les plus intéressants. Et donc, dans la vidéo 2 bis, je lis deux messages que j'ai reçus en septembre 2017. Donc voilà, quand j'ai commencé moi aussi à avoir des messages par moi-même. Et donc dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai commencé à avoir des messages. Voilà, ce qui m'a surpris, ce qui peut être surprenant, mais qui m'a surpris aussi beaucoup. En fait, je vais commencer par le livre que j'ai acheté. En partant en vacances, nous nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute. Et donc je regarde dans le magasin où il y a un peu de tout. En général, je regarde des livres parce qu'il y a des livres en bon état et peu chers. Donc voilà, je regardais et je suis tombée sur un livre qui s'appelle Mon guide de retraite spirituelle à la maison. Voilà, je vous présente le livre. En fait, il a coûté 4 €, donc vous voyez que ça ne m'a pas coûté cher et c'est par lui que tout a commencé. Donc, à cette époque, j'étais un petit peu entourée. Enfin bon, j'en avais un petit peu assez de la vie telle que je la menais à cette époque-là. Et donc ce livre tombait bien, j'avais envie de prendre un peu de recul par rapport à ce que je vivais et à ce qui m'entourait. Donc j'ai lu ce livre et j'ai décidé de faire une journée de retraite spirituelle, donc chez moi. Et j'ai choisi un jour où mon conjoint n'était pas là, donc j'ai j'ai arrêté la sonnerie du téléphone fixe ainsi que du téléphone portable. Et donc j'ai essayé de faire cette journée de retraite spirituelle à la maison. Donc, qui m'a fait du bien d'ailleurs. Je ne suis pas allée non plus sur internet alors que bon, j'y passais beaucoup de temps, donc voilà, pas de télévision non plus, donc c'est assez bizarre. On est chez soi mais ça fait un grand vide quoi, mais agréable, tout au moins au début. Donc je vais vous lire un petit peu la journée qui est conseillée. Bon alors, comme elle dit dans le livre, on n'est pas obligé de faire toutes les activités, d'ailleurs je crois que ce n'est pas possible. Elle propose le plus d'activités possibles pour qu'on puisse choisir celle qui nous convient. Voilà, donc je trouve la page où est marqué la journée type. Voilà, une journée type. Donc l'éveil en toute conscience, puis la bénédiction du jour. Donc la bénédiction du jour, j'essaye de continuer à la faire tous les matins, parce que c'est une jolie prière et qui remet du calme en ce début de journée. Après, donc, il y a la méditation, un bain de nature, marche dans la nature, marche rapide ou marche lente, le petit déjeuner, le rituel de la toilette, une petite pause, voilà, qui est en fait un grand moment.
Se poser, c'est toujours un grand moment dans la journée parce que la plupart des gens oublient de se poser au moins 5 minutes de temps en temps dans la journée, se poser sans aucune stimulation. Alors, le journal de gratitude, petite pause grand moment, le yoga de l'écriture ou créer ou danser. Et voilà, donc je fais au mieux cette journée, matinée d'ailleurs, de retraite. Et j'en étais arrivée donc au yoga de l'écriture. Voilà, ça me convenait bien. Je ne savais pas trop dans quoi j'allais me lancer, mais ça me convenait bien, aussi bien l'écriture que le dessin, que la danse, que créer. Créer me parlait. Donc j'ai décidé en fait en premier de faire un dessin spontané. Donc j'ai pris une feuille blanche à 4 et j'ai pris un crayon à papier et j'étais partie pour faire un dessin spontané. Donc avant je vous dis ce qu'elle marque au sujet de l'écriture spontanée. Pour les timides, mais aussi pour tous les autres, il est bon de commencer une séance d'écriture en utilisant un réchauffeur d'écriture extraordinaire, l'écriture automatique. Ce qu'elle appelle l'écriture automatique, ce n'est pas l'écriture automatique telle qu'on le définit en général, c'est-à-dire l'écriture où la main écrit toute seule et c'est un esprit qui prend possession, entre guillemets, de votre main et qui vous fait écrire, même si vous tournez la tête, même si vous regardez n'importe où, ça écrit quand même sur le papier parce que c'est pas vous qui écrivez, c'est un esprit qui a pris le contrôle de votre main. Donc là, dans ce qu'elle dit, c'est pas ça, hein. C'est, je dirais plutôt écriture spontanée. Quand on arrive à sa table, face à une feuille blanche, sans rien à dire, on est pris de vertige. C'est la panne. L'écriture automatique est une façon de changer d'état, un peu sec, à froid, et de se lancer. En réalité, ce n'est rien d'autre qu'une ruse qui permet d'aller chercher au-delà du mental et de ses bavardages. Voilà, le mot le plus important, c'est chercher au-delà du mental et de ses bavardages. Parce que bon, vous avez dû le constater vous-même, dès que il y a le silence autour de vous et que vous êtes assis sans rien faire, tout de suite il y a des tas de choses qui vous viennent à l'esprit. Voilà, c'est le mental qui s'agite dans tous les sens, qui vous fait penser à toutes sortes de choses, avant, après, qu'est-ce que je vais faire, voilà, que ce soit des choses importantes ou des choses un peu insignifiantes. On est toujours envahi par le mental qui parle dans votre tête. Ce mode d'écriture, inspiré des travaux de Freud, a été inventé par André Breton dans son manifeste du surréalisme en 2024, car ce dernier était désireux de libérer la puissance de l'inconscient. Donc moi j'étais partie pour ça, libérer mon inconscient. Je me disais c'est le bon moment, je vais évacuer tout ce qui s'est coincé, tout ce qui s'est accumulé dans mon inconscient. Voilà, j'étais partie dans ce but-là. La technique consiste à écrire tout ce qui passe par la tête sans aucun souci de cohérence, de grammaire ou même de respect du vocabulaire. L'idée est de faire apparaître des textes d'où jaillit le minerai brut, l'or de la pensée. En laissant courir sa plume, on a les meilleures chances de s'affranchir de la censure. Le texte est en effet dicté par une nécessité interne sur laquelle on ne doit exercer aucun pouvoir. Alors, pour moi, ce texte est très important par rapport à ce qui s'est passé après. On ne peut pas communiquer avec les guides dans le contrôle, dans le vouloir, le pouvoir.
Ça fonctionne pas comme ça. En fait, c'est dans des états un petit peu particuliers, un petit peu seconds, si on peut dire, que les choses arrivent. C'est-à-dire quand, suivant le mot qu'on utilise maintenant, le lâcher-prise. C'est au moment du lâcher-prise, ça peut être par exemple au moment où vous vous endormez, ça peut être à un moment où vous êtes tranquillement allongé sur votre canapé et votre esprit commence à aller un petit peu plus loin que ce que le mental vous fait répéter dans votre tête. Et on arrive à un état d'esprit un petit peu particulier et c'est à ce moment-là que c'est le plus facile de communiquer avec l'au-delà. Donc j'ai fait ce que je vous ai expliqué et moi j'étais partie pour faire un dessin. Et voilà que finalement c'est des mots qui m'arrivent. Donc elle a dit dans le paragraphe que je vous ai lu, il faut mettre aucun contrôle. Donc j'ai laissé faire. Donc il y a des mots qui me sont arrivés, donc dessiner en premier, puisque c'est ce que je voulais faire. Inspiration, travail, méditation, tranquillité, ardeur, consciencieux. Donc voilà, c'était plein de mots comme ça qui m'arrivaient, que j'écrivais, et effectivement ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Donc je ne vous lis pas tous les mots parce que comme ça j'ai marqué plein de mots. Je vous montre la feuille que j'ai utilisée et tout ce que j'ai écrit. Voilà. Donc vous voyez, c'est mal écrit, c'est vraiment lâcher prise. Hein. Donc voilà, à un autre moment de la journée, je me dis tiens, qu'est-ce que mon inconscient m'a dit, je vais aller voir, je vais aller relire. Je relis, et puis je me dis tiens, il y a des phrases parmi tous les mots que j'ai utilisés. Alors, bon, je me dis est-ce que c'est vraiment des phrases, est-ce que c'est moi qui les ai écrites? Quand j'ai écrit, j'ai eu l'impression d'écrire que des mots, tous les mots qui me venaient à l'esprit. Et voilà, je relis, puis il y a des morceaux de phrases ou des phrases entières. Alors je vais vous lire pas tous les mots que j'ai écrits, mais simplement les phrases entières, enfin des parties de phrases qui me sont venues spontanément. Avoir soif de l'inconnu. La lumière vient du dehors. La source d'énergie vient transitoirement d'un autre univers. Excusez-moi. La source d'énergie vient transitoirement d'un autre univers. L'univers terrestre est là. Traversons la lumière, la terreur, illuminer la vie. Alors, il y a une phrase qui m'est venue, qui appartient à une chanson qui s'appelle... C'est une autre... Ça s'appelle pas comme ça, mais dans la chanson, il y a marqué « C'est une autre saison, c'est un autre horizon, le cœur moins lourd ». Voilà, donc là, ça se comprend assez bien, puisque c'était une chanson que j'aimais beaucoup. Mais en fait, ça a un sens dans ce texte. Donc, j'ai possédé la lumière terrestre. La lumière est là dans tes yeux, sous tes paupières. Écrire, vendre son âme au diable, non, non. Que j'ai écrit non, non en majuscule. Alors, pour vous expliquer, c'est que quand j'étais petite, j'avais très peur que le diable vienne prendre mon âme. C'est une histoire, je ne me souviens plus de l'auteur,
voilà, d'un jeune homme qui vend son âme au diable pour avoir toutes sortes de possessions et toutes sortes d'avantages. Mais un jour, évidemment, le diable vient frapper à sa porte et lui dit, bon voilà, tu as eu tout ce que tu voulais, maintenant, ton âme m'appartient. Donc ça m'avait fait un très grand choc et ça m'était resté. Donc voilà pourquoi c'est arrivé dans le texte. Donc non, non. Très ferme. Et c'est pour ça que je l'ai écrit en majuscule. De la lumière jaillit l'éternité. Travailler dans tes pensées, la lumière vient, ne t'en fais pas, va, tu trouveras, tu es là, le mystère de la vie, tu le trouveras. Doucement, tendrement, aimer, travailler, distraire. Alors là, j'ai eu à nouveau un non ferme, donc que j'ai écrit en lettres majuscules. Distraire, non. Ne te laisse pas aller à ces pensées sombres qui obscurcissent ton cerveau de 1000 façons, sans raison. Alors il faut dire qu'effectivement, j'avais tendance à des pensées un peu noires. Donc voilà, ça me correspond. Travaillons ensemble à ce nouveau monde. Traversons la lumière terrestre. À bientôt. C'était le 10 mai 2017. Voilà, mais je vous laisse sur ce premier message, qui en fait a réellement un message de l'au-delà, même s'il y a plein de mots de mon mental qui se sont intercalés entre les phrases. Sur le moment, évidemment, moi je me suis dit c'est moi, mon inconscient, et comme j'avais pensé au départ. Et puis les choses ont évolué et j'ai reçu des messages, jusqu'au moment où je me suis dit, non, ça ne peut pas être mon inconscient, étant donné que même dans mon inconscient, ce qui m'est dit, je ne le connais pas. Et je vous rappelle, maintenant, je peux écrire des messages pour des gens que je ne connais absolument pas. Donc, non, ce n'est pas mon inconscient qui s'exprime. Bon. Voilà. J'avoue que malgré tout, j'ai eu des doutes régulièrement. Ça, c'est inévitable. Enfin, pour moi, c'est inévitable. Mais maintenant, je sais que c'est bien des messages de l'au-delà. De l'au-delà de la lumière. C'est pour ça que la lumière est citée plusieurs fois. C'est parce que c'est le monde de la lumière qui est venu me voir et moi j'étais en contact avec le monde de la lumière et les guides spirituels sont dans ce monde-là et pas du tout dans le monde de l'ombre tel qu'on peut avoir accès malheureusement assez facilement. Et bien je vous dis à bientôt j'espère.